Oui, oui les amis, le salut du love et des bisous. C'est le Don Alex NCN, on se retrouve bien sur Pokémon Diamant étincelant, la suite de l'épisode numéro 19. Donc on est l'épisode numéro 20, oui, ça y est, le 20e épisode est là aujourd'hui. Et c'est pas n'importe quel épisode, puisque l'épisode précédent il s'est passé tellement de dingueries. On a vaincu Elio, on a récupéré Dialga dans notre équipe, on va même le tester aujourd'hui. Et nous sommes avec évidemment Professeur Sorbier et Aurore, rappelez-vous-en. Voilà, donc là il me dit vraiment d'aller faire la dernière arène, etc. Donc là je pense sur la carte ils vont nous dire d'aller à la dernière arène, voilà, donc, du coup qui est celle-ci, celle de Rivamar. Donc on va retourner à Verchamp, on va soigner nos Pokémon, on va aller à Rivamar, aujourd'hui c'est... Ah, je peux pas. Quand sortie peut-être. Attends, je vais aller là, je vais faire quand sortie. Ce sera peut-être mieux. On va faire quand sortie et puis on va pouvoir se téléporter, direction... Voilà. Direction le lieu où on a évidemment rencontré une route entre Verchamp et je sais plus quel endroit. Alors j'ai perdu tous les Pokémon, pas parce que j'ai fait les dingueries, parce que j'ai voulu capturer Dialga et j'ai fait que capturer. Ok, on va à la Verchamp, voilà, let's go. On va se rendre à Rivamar, ensuite la Ligue, enfin la route victoire, puis la Ligue, et on aura fini Pokémon ensemble. Belle aventure, il y aura pas de vidéos bonus là, sur Diamant étincelant, sachant que je vais être honnête avec vous, le jeu je le garde pas, parce que je vais le revendre normalement pour récupérer, si tout se passe bien. J'espère qu'on va reprendre un prix normal, normaux, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, on va me reprendre un prix correct pour que je récupère Scarlet et Violet, hein, ou l'un des deux. Je sais pas encore lequel des deux je prendrai, mais je voudrais faire l'un des deux de mon côté pour être tranquille. Comme ça, je serai à jour sur Pokémon et je pourrai passer sur d'autres horizons, d'autres jeux, évidemment, qui sont pas Pokémon. Parce que c'est pas ma saga préférée, hein, évidemment, je vous le dis direct. C'est une saga que j'aime bien, hein, voilà. Je suis pas fan, j'aime bien. Je peux en faire sur certaines consoles, même sur téléphone, de temps en temps, mais ça ne durera jamais la hype trop longtemps avec mon Pokémon C. C'est pas un... Allez, on va mettre un autre super opus, comme ça on est tranquille pour aller jusqu'à Rivamar. Hop. Évidemment, peut-être que si on doit aller on est à la Route Victoire, j'irai me farmer en off pour me préparer à la Ligue. Comme ça on n'aura plus qu'à faire la Ligue avec une équipe peut-être cool. En fait, on va tenter la Ligue une fois. Puis je la retenterai une deuxième fois un peu plus tard. Ok, on verra. En fait, j'espère que je vais réussir du premier coup la Ligue. Hein, je vais pas vous mentir. Ce serait vraiment sympa. Mais je peux pas promettre quoi. Alors c'est ici, je crois. Il y avait un mec voilà, il y a un mec qui bloquait la route, là c'est bon. Alors non, on va faire ça à la normale. Alors, on a des dresseurs, voilà, qui sont prêts à nous fighter, à se fighter. On va commencer par lui. Hop. Je m'ennuie tellement que j'ai une combat pour briser la routine. J'aurais dû mettre Dialga devant. Et je vais mettre Dialga devant après. Comme ça, Dialga il s'entraînera un petit peu. Donc évidemment, on aura des dresseurs avec des Pokémon de level 35-40, hein, on va pas se mentir. Donc là, ça va être vraiment belle petite, des bons petits combats, voilà. Un petit peu plus cool et plus soft que les épisodes précédents. J'ai pas mis ma caméra. Oh, tiens, voilà, la caméra elle est là. Hop. Y'a pas le chapeau du donne. Y'a pas mon chapeau. Mon chapeau. Il est mon chapeau. Bon, mon chapeau, ce sera pour l'épisode d'après, hein, écoutez. Alors, attaque. Oh, 43. Ah, ça me fait chier par contre, c'est 43. Ah ouais, donc la chef d'arène, il y a des Pokémon presque level 50. Ok. Et en fait, la route victoire, c'est presque 50 aussi, du coup. Ah, ça me fait chier par contre. Donc, Dialga va devoir se farmer un petit peu, hein, du coup, d'accord. On farme Dialga. Ok, après, il y en avait qu'un seul. Hein. On a brisé la routine, mais bon. 7052 Pokédollars, ça régale. Hein. Là, on va se mettre full potion et tout, je vous le dis. De toute façon, on va se préparer pour la ligue, hein, petit à petit, là. Mon Dialga. Ah, le beau Dialga, les amis, il est là. C'est mon Pokémon cœur du jour. On va affronter le dresseur qui est là, non? Ah, c'est des pêcheurs après, hein, mais... Oh, on va affronter la petite fille. Il y a beaucoup de pêcheurs. Hein. Dis, tu veux bien me dire quelle espèce de Pokémon tu as? Tout. Tout type. J'ai du feu, j'ai de l'eau, j'ai du vol, j'ai aussi du dragon là devant, là, en tête d'affiche. J'ai du roche, j'ai du sol roche aussi, on peut dire. J'ai un peu de tout. Tu vas voir ça, de toute façon, je vais te démolir avec mon Dialga, avec Hurletant. Incroyable attaque, c'est mon attaque préférée de Dialga. Regarde-moi ça. Le one shot quoi. Bah alors Hémorraide, t'as pas tenu le coup face à Dialga. Ils ont pas beaucoup de Pokémon, c'est plus simple maintenant. Tu es vraiment coriace. Ouais, elle a pas grand chose, elle. C'était vraiment une petite
Petite fille inoffensif, hein. Alors, t'en as affronté lui déjà. Si on est trop léger, on risque de tomber à l'eau, mais si on est trop lourd, tu coules. Ouais, c'est pas du facile, une vie de marin. Ok. La vie de marin, quoi. Je te le dis, hein, sur la vie de marin, que c'est pas facile. Hein. 3 Pokémon, ça c'est bien. Alors, on va aller visiter. Là, j'ai pris une route rapide, comme ça, on va aller vite visiter Rivamar. On va parler à tous les villageois, etc. On va faire peut-être l'arène, on verra. Ou peut-être pas, et on verra peut-être se farmer un petit peu avant. Ouais, tranche, hein, c'est Barpo. C'est Barpo, mais ça veut dire qu'il a peut-être le meilleur Pokémon de tous les temps dans son équipe. Milobellus. Vous savez, Milobellus, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon Pokémon préféré de tous les temps. Et donc du coup, j'espère qu'il a Milobellus. Ah, pour une fois que c'est pas un... Comment ça s'appelle? Ah, la sous-évolution de Tritosaur, là. Oh, Luminocanon. Non, non, Hurletemps, les gars, Hurletemps. Montre-nous la puissance, Dialga avec Hurletemps. Dialga. Incroyable. Évidemment, Dialga, Mikao, Tritosaur. Et on va évidemment XP nos Pokémon encore une fois. Et là, il a quoi? Machopper, ok. Bon, bah, Machopper, ça c'est bien. On va pouvoir peut-être faire un petit Luminocanon, pourquoi pas? Pour tester. On va essayer de garder un peu dur le temps, évidemment. Ah, ok, ça me fait perdre un tour. Ok. Ouh, Dialga, il prend cher. Hein. Dialga, faut que tu montes un petit peu là. Il va falloir que tu te farmes un petit peu pour la ligue. Parce que t'as des belles attaques, mais t'es pas assez résistant. Ok. Par contre, Dialga il fait très mal. Hein. Dialga il fait méga mal, hein. Rien à voir avec les autres Pokémon. Hein. Ok, 53 pour Étourvol, 51 pour Gravalanche. Intéressant. Gravalanche 51. Oscar le Marin a été vaincu. Il est triste. Glou glou glou. Oh, le 1548 Pokédala. En plus, sa vanne a été nulle à Yesh. Ok, donc là on est arrivé évidemment à la ville de Rivamar. On va parler avec tout le monde et on va retourner peut-être farmer, on verra. Il paraît que le champion d'arène de Rivamar s'ennuie ces temps-ci, apparemment il ne trouve pas d'adversaire à sa taille. Oh bah ça va être vite réglé. Hein. Si je devrais décrire l'arène de Rivamar en un mot, ce serait du tonnerre. Ah mince, ça fait 2 mots. Ok, c'est électrique. Et je veux du feu qui pourrait contrer l'électrique. C'est qui lui? Ah, c'est le champion de Rivamar, non? Yo, cher collègue, toi, t'as des Pokémon puissants. Ah non, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, je vous dis pas. Je sais qui c'est. Je me rappelle de lui. Adrien, oui, c'est Adrien. Vous allez voir qui c'est, il va nous le dire, je crois. Oh, excuse-moi, je ne suis pas présenté, moi c'est Adrien. Oui, je me rappelle d'Adrien. Alors lui, je le kiffe, vous allez voir pourquoi. Je suis parti du conseil des 4 de la ligue Pokémon, mais oui, je me suis rappelé à sa gueule. Il dit, putain, il me dit quelque chose, j'ai déjà vu lui. On peut dire que tu tombes à pic. Telle personne qu'il me faut. Je t'explique, c'est à propos du champion d'arène. Comme il trouve pas d'adversaire assez fort, il passe son temps à faire je sais pas quoi. Et il a carrément provoqué une coupure de courant. Je te jure, il faut vraiment faire quelque chose, tu vois où je veux en venir. J'aimerais que tu offres un combat si génial qu'on retrouvera le plaisir de combattre. Je compte sur toi, l'artiste. Et Adrien, je te démolis à la ligue, je te le dis, mon pote. Et non, c'était Zerator, vous l'avez reconnu, Adrien. Rivamar est une ville portuaire, mais c'est aussi la porte d'entrée de la ligue Pokémon. Ok. L'arène et le phare consomment beaucoup d'électricité, c'est pour ça qu'on décide d'installer des panneaux solaires sur les passerelles qui relient les différents quartiers de la ville. Après tout, Rivamar est la ville baignée du soleil. De l'eau. J'ai pas trop compris. J'ai rien compris. Je n'ai pas trop lu. En fait, j'ai pas lu le mot de fin, donc du coup, je sais pas ce qu'il a dit. J'ai rêvé autrefois de devenir champion d'arène. Ce rêve ne s'est jamais réalisé, mais je vis aux côtés des Pokémon depuis de nombreuses années. Cela suffit à me combler de joie. Tant mieux. Waouh, t'as cette base, t'es vraiment balèze. Bah oui, mais j'en aurai bientôt 8, ton champion, je vais le mettre à terre. Je vais mettre le champion de Rivamar à terre. Rivamar est une ville étroite, ok. Pour compenser son manque de place, on y a installé des panneaux solaires. C'est l'endroit où les êtres humains, la nature et les Pokémon sont en harmonie. Allez, soigne mes Pokémon, infirmière Joël, s'il te plaît. Alors, on va faire le tour de la ville. On aura le temps de faire l'arène, on aura le temps de faire les dresseurs et peut-être même le temps d'aller au début de la route victoire. On verra. On verra, on va pas aller trop vite, on va pas parler trop vite non plus. Alors, il faut que tu farmes Dialga. Il faudrait que je farme Dialga, c'est ouf. Alors, toi, t'as quoi à dire? L'arène et le phare, ouais, ça on l'a vu. En vrai, je suis con. Ok. On va faire tout ce qui est en bas et après, on va faire tout ce qui est en haut. Alors, déjà, on va se mettre le plein dans notre inventaire, je vous le dis direct. Bienvenue, acheter. Ah, ça en dernier, c'est pas le plus important. On va en prendre 158. On va en prendre 20. Là, je me prépare vraiment pour la ligue. Hein. Là, c'est vraiment pas pour l'arène, c'est pour la ligue, je me prépare. Alors, rappel, je n'ai pas encore utilisé, mais je vais en préparer 10. Ah là là, vous allez voir, à la ligue, on va être prêt. Hein. Il faut au moins toujours 10, voilà, toujours 10 de ça, ça pourrait nous aider tellement. Ok. 6. Ah là, l'argent ça va fuser, hein, je vous le dis clairement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je me prépare pour la ligue.
Enfin, je me prépare à moitié pour la ligue. Ok, ok. Total soin, ouais, on va en prendre 4. Ça pourrait nous servir tellement. Repousse, comme on va être dans la grotte et j'ai pas envie forcément de me fight avec des Pokémon dans la grotte, je vais en prendre 16. 16 repousses, voilà. Pour l'instant, on est bien. On verra plus tard quand on battra notre dresseur, on va voir ce qu'on gagne comme argent et on rachètera des trucs. J'ai entendu parler de la route victoire qui mène à la ligue Pokémon, on dirait que c'est le chemin tortueux et pénible. Il vaut mieux y faire le plein d'objets avant d'y aller, c'est ce que je viens de faire évidemment. Tu peux acheter des seaux pour décorer tes Pokémon au marché, comme ça elles auront la classe et les Pokémon seront heureux. En vrai c'est bien parce que moi j'ai préparé aussi la route victoire, pas que la ligue. On va voir cette maison qui est là. Ensuite, il y a quoi ici? Oh, il y a beaucoup de monde. L'homme des souterrains d'Estigion et Charles de Joliberge sont de la même famille. Si on y ajoute Pierrick, le fils de Charles, ça fait un trio d'explorateurs. Tu vas dans les grands souterrains parfois. Selon l'endroit où on y accède, on arrive dans les lieux différents. C'est pour ça que j'utilise mon Explorer Kit un peu partout. Pars à l'aventure dans les grands souterrains. Avant de partir en quête de trésor, tu devrais rassembler des pierres lumineuses avec l'aide de tes amis. Je te garantis que tu ne regretteras pas. Il paraît qu'il y a des coins dans les grands souterrains où les Pokémon aiment se rassembler. Merci mec. On va parler à Baggy le clown évidemment. Les sphères qu'on trouve dans les grands souterrains sont comme des pierres précieuses. On peut échanger contre des objets. Je me suis évanoui dans les grands souterrains avec Pierrick qui est venu à ma rescousse. C'est un bon Pierrick en vrai. Bon là je suis en train de faire un peu le tour de la ville évidemment pour voir ce qui s'y passe. Faire un peu d'exploration aussi. Pour me détendre un petit peu. Tu vois ce marchand de seaux, il ne vend pas les mêmes seaux qu'hier. Je suis aux anges. Ok, c'est tous les jours un nouveau type d'objet à vente. Alors, le marché de Rivamar est réputé pour son large choix de seaux. Ok. Oh, laisse-moi observer ton Dialga. On dirait qu'il doit fournir plus d'efforts. Je lui donnerai une belle récompense quand il aura vraiment fait de son mieux. Ah bah, je prends. Je prends de ouf. On va pas cracher sur la soupe. Hein. Ah. Alors toi, t'as quoi à me dire? Quel que soit l'environnement, les êtres humains et les Pokémon s'adaptent toujours. J'ai envie de faire un truc, tiens. On va voir si on peut. Oh, purée. Le mec, il se prend là avec Dialga. Le mec, il se bat avec Dialga, tranquille. Salut les gars, c'est Dialga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est ouf. Alors, ici. Il y a beaucoup de monde dans cette ville. J'ai entendu dire que la Team Galaxy avait semé la pagaille dans tout Sinnoh. Nous n'avons aucun des membres... Ok, ouais, mais on les a vaincus. Il y a bien longtemps, un garçon nommé Elio vivait ici, toujours en retrait. Il préfère être entouré de machines, cependant. C'était un élève brillant. Ah, il vient de cette ville. Elio est natif de Rivamar. Ok. On l'a tué, hein, on l'a battu. Oh, bonjour, tu as l'air d'être un dresseur plutôt doué. Moi, c'est Claudie. Mon mari est marin et il travaille pas très loin d'ici. J'attends son retour avec impatience. Quand il est absent, j'ai l'impression que le temps passe. Ok. Que déjà tu me rends visite de temps en temps? Bah, pas de soucis, mais je suis pas ton. T'es pas. Eh, je trompe pas. Moi, j'ai pas dans des affaires comme ça, hein, je te le dis direct. Hein. Moi, c'est ton mec, hein, le marin. Je suis désolé. Hein. Cet immense rocher, et si c'était en fait un Pokémon? Non. Je pense pas. Pierre Foudre. On a un Pokémon électrique à faire évoluer? Non. Pas ce que je sache en tout cas. Alors on va aller voir la maison qui est là-haut. Je visite un petit peu, hein, écoutez. Hein. Vous n'allez pas m'en vouloir que j'ai pas fait l'arène pour l'instant ou quoi. Je visite un peu, ça me détend un petit peu aussi de toute façon. De toute façon ce week-end je vais finir Pokémon je pense. Eh mais ce truc cool qui brille à ton poignet, mais c'est une Pokémontre, c'est vraiment le top. J'ai obtenu l'accord de la Pokémon Tressa pour développer des applications. J'imagine que tu dois avoir plein de Pokémon de nature différentes, tu ne devrais pas m'en montrer? Ok. Bonne journée, mec. Ok. Il n'y a pas une histoire de quand tu capturais dans le monde Pokémon, lui il te donne des Pokémon améliorés. Ça me dit quelque chose, ça. Quand tu rencontres beaucoup de types de Pokémon différents, il t'améliore pas ta Pokémon, lui? Je crois, hein, je suis pas sûr. Alors, il y a un phare ici. Ce champion d'arène utilise trop d'électricité, il devrait penser un peu à notre vie, là aussi, il a besoin d'énergie. Bon, allez, on va le défoncer, le champion, en attendant, là. On est sur la route. Il est dans le phare le champion ou alors c'est pas du tout là? Non, c'est pas ici. Grâce à ces jumelles, on dirait que les contrées les plus lointaines sont à portée de main. Un jour, je m'y rendrai et j'emmènerai mon équipe de Pokémon. Le phare panorama permet aux marins de rentrer au bon port. Ah. Voici donc le dresseur qui veut conquérir l'arène de Rivamar. C'est champion. C'est le champion, c'est sûr. Très bien, c'est décidé. Si tu n'es pas à la hauteur, j'irai défier la Ligue Pokémon. La rénovation de l'arène est terminée, je vais surtout retrouver le plaisir de combattre. Je suis le champion le plus fort de Sinnoh. Je vais te démolir, mon pote. Mec, t'es mort. On peut voir quoi dans les jumelles? La Ligue! Oh là là, on y est bientôt, les amis!
Oh, c'est trop cool, oh, la ligue. Je suis un enfant. Ah, je kiffe Pokémon Diamant. Vraiment. Après Ruby Saphir, Pokémon Diamant était mon Pokémon préféré, mais alors sur Étincelant, il est encore plus beau. Normal, là c'est sur Switch, vous allez me dire, c'est logique, mais je kiffe ce Pokémon, il est cool. Moi je joue à tout, hein, vous savez, hein. Alors s'il y a des gens qui ne posent pas la question, Alex, tu joues à quoi précisément? Voilà, vous avez la réponse grâce à cette vidéo, mais je vous répondrai un jour quand même. Je joue à de tout. Bon, on a fait le tour. On va aller fighter avec le champion d'arène qui doit être vers la droite. Non, mais il est où? Attendez, il est où le champion d'arène, mon frère? Ah, il est à gauche. Il est là. Ok. Ah, Adrien! Eh, l'artiste, ça y est, le champion est rentré. Il a plutôt l'air de bonne humeur. Je crois qu'il a tout de suite vu que ce que tu valais. Il doit avoir hâte de t'affronter. Tu sais ce qu'il reste à faire. Mets le feu à l'arène avec ton talent de dresseur et ravis la passion du champion pour le combat. Allez, je te laisse à la mission. Ça tire feu, lui, non? Adrien, il avait quoi? Il tire feu, hein? Je sais plus. Je sais que Adrien, c'était pas mon préféré. Je sais pas si c'est dans Diamant qu'il y avait Aragon, le maître dragon. Dans la ligue. Mais c'est quelqu'un qui kiffait Aragon, le maître dragon à l'époque. Ok. Hop. Allez, on va affronter la première dresseuse avec Dialga. Ok. Penses-tu réussir à arriver jusqu'au champion d'arène? Alors là, c'est Dialga Palagoléon. Hein. Je vous dis, on farme les deux. Et après, on ira affronter les dresseurs. Si je suis chaud, on verra. Charlène l'élève de se battre. Pachirizu. Oh. Encore, tu m'aurais dit, je t'envoie un... Ah, comment ça s'appelle l'électrique avec des ailes là, pas Dynavolt. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai plus le nom. Pouvoir antique, allez. Il y a des pouvoirs antiques. On va essayer d'économiser nos meilleures munitions pour plus tard. Ah, ça ne fait pas grand chose, ok. Ok, on va peut-être lui faire tranche au final. Ah, il perd quoi? L'attaque! Oh, l'attaque baisse beaucoup, ça me fait chier par contre. Hein. Ah, elle est rusée, elle. Bon, je te le dis, hein, si elle me fait chier, la vie de moi, je prends plus Dialga, je prends mon Pangolion, je le démolis. Hein. Je la démolis direct. Hein. C'est bon. On va pas me faire chier avec ces Pokémon de merde là. Ça va vite me casser les dents. Ah, mais non, vas-y, pas le temps quoi. Pas face à elle quoi. Pas face à une meuf aussi bidon quoi. Oh. Ça m'énerve déjà, vous voulez la vérité, ça m'énerve déjà. Ok. Allez, anti-power direct, évidemment. Bon, est-ce que c'était son seul Pokémon? Parce qu'elle avait d'autres Pokémon dans son stock. Ok, 55 Pangolions, ça c'est bien. Ok. Allez, 1056 Pokédollars. Elle est riche hein, pour une gosse. Hein. Elle a beaucoup de Pokédollars, ça fait plaisir. Alors. Anti-para. C'est possible. Anti-para direct, hein, non. Vite, ça sert les anti-para, tout ça. Ok. 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 Ok, donc c'est pas la bonne route à prendre, ok. On va affronter l'homme électrique là, il est juste ici, hop. Je vais gagner, je concentre ce désir dans ma guitare, je vais gagner, ça fait de moi le... Donc ça fait mon Pokémon star. J'ai rien compris à sa phrase. Parle français mec. Johnny le guitariste, comme par hasard il s'appelle Johnny quoi. Il va allumer le feu quoi, MDR. Luxio. Ah peut-être que le canon sur Luxio ça sert. Ouais j'ai envie de faire le canon. Ok, ok. Ok. Bon allez, hurle le temps. On se prend pas la tête avec lui. Hop. Hurle le temps, one shot. Hein. Enfin. One shot pas vraiment, mais... Ok. Vous avez battu le génie le guitariste. Très bien, donc là il est content, il est pas content. 1232 Pokédollars, ça régale. Ah. Merde. Attendez, tu vas faire quoi là? Ah, attendez, peut-être que... Ok. Je vois le scénario. Je comprends le scénario. Ok, donc je passe par là, du coup. On va affronter le gamin qui est là, vous êtes prêts? Je suis venu dans la meilleure arène de Sinnoh pour apprendre les meilleures techniques. Ok. Au pire, peut-être qu'on affrontera pas le champion de suite, peut-être qu'on ira affronter les petits dresseurs pour s'entraîner un petit peu. Jean-Paul l'élève.
Personne ne s'appelle Jean-Paul en 2022 en tant qu'élève. Hein. Jean-Paul, l'élève, utilise Monsieur Mime, évidemment. Dialga contre Monsieur Mime, on va directement à la différence, évidemment. De plein fouet. Tranche. Ok. Tonnerre. Ouh, ça va me faire un peu mal à Dialga, ça, non? Un petit peu, un petit peu. Il a pris un peu de dégâts. Tranche encore une fois. Tac. Allez, Jean-Paul. Jean-Paul Gauthier, évidemment. Vous avez battu Jean-Paul l'élève. Ah, quelle force! 1056 $. Très bien. Allez. Ok. Ok. On va affronter le Ghost Pikachu qui est juste là. Let's go. Regarde un peu mon costume, ça se voit que je suis vraiment à fond. Non? Oui, c'est bien mon enfant. Alors, 4 Pokémon. Ok, ça va être intéressant. Elle a quoi? Pikachu. Normal. Pika Pika. Alors, je vais voir si je peux pas faire quand même... Voir combien de dégâts fait le canon alors qu'il n'est pas très efficace. Est-ce que ça fait mal quand même? On va voir ça. Ok. Ça one shot pas, mais ça fait mal. Après, voir parce que Pikachu, il a il a qu'une évolution. Non, c'est vrai qu'il y a Pichu. Non, je sais pas. Ensuite, encore Pikachu. Ah, c'est pas fait, ça fait plaisir. On va prendre encore. On va faire le canon coupe. Enfin, tranche. Pour l'instant, c'est le combo qui marche bien. C'est on fait tranche, puis le canon. Ou alors on one shot avec tranche, tout simplement. Il m'a paralysé. Il m'a paralysé une nouvelle fois. Ça fait 2 fois que je me suis fait paralyser dans cette arène. C'est incroyable. Dialga 48, Kelopop bientôt 46 également. Dracogriffe, est-ce que ça fait mal ce Dracogriffe? Ça fait 80-100. J'en ai 15. Pouvoir antique, on s'en fout un peu. Hein. Ok, Dracogriffe, ça c'est intéressant par contre. On a une deuxième attaque dragon qui l'apprend Dialga. Ça va faire du bien pour moi en tant que combat contre le type électrique. Parce qu'on sait que l'attaque dragon est efficace. Et que ça fait quand même pas mal de dégâts. Autant que le canon. Donc je pense que le one shot maintenant, c'est des Pokémon de type électrique. Alors ça c'est bien qu'il a pris Dracogriffe. Ok, Dracogriffe, let's go. Ok, c'est la one shot, c'est bon. Ah, pas forcément. Ça l'a mis un coup de critique, mais ça l'avait pas one shot. Ouais, plus quoi. Hein. 46 pour Galopa. Prochain, c'est Luxray 53. Encore un Pikachu. Allez, le dernier. On aura fait la liste complète. Attaque, tranche. On sait que ça fait mal, tranche pour Pikachu. Bon, alors, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller soigner notre Pokémon pour l'instant. On va peut-être pas faire un champion de suite. Je vais voir combien de temps. On en a 23 minutes quand même. On va voir si on y est dans moins de 10 minutes au champion. On fait le champion direct. Dans ce on est tranquille en fait, après on fait la route victoire quoi. J'étais vraiment à fond pourtant. 492 $, pour la petite fille. Ok. Allez, on est au dernier stade avant l'arène, avant le champion. On affronte monsieur et guitariste juste à droite. Que l'on souhaite devenir dresseur ou guitariste, ça demande autant de volonté et de travail. Je fais toujours les sous-dresseurs d'arène pour une raison, c'est qu'ils nous donnent beaucoup d'XP pour monter nos Pokémon. J'essaie d'avoir le plus d'XP possible pour pouvoir faire la ligue sans trop de problèmes. Donc Raichu, je vais faire... Alors Raichu, je suis désolé, mais soit je fais 2 fois tranche, soit je fais Hurletemps, il va me casser les couilles. Non, allez, Hurletemps, il va me casser trop les couilles sinon. Ok. Hurletemps. Alors on va utiliser Antipara, évidemment, j'ai oublié de le faire. C'est vrai que ça pourrait m'aider là, de faire un Antipara maintenant. Si je vois que je commence à avoir beaucoup trop de vie, je mettrai une super ou hyper potion, vous inquiétez pas. Ouh, il donne beaucoup d'XP Raichu. Donc, merci frérot pour ton combat. Voilà, 1232. Alors je vais juste mettre un Antipara. Voilà, ça fait la deuxième fois qu'on fait un Antipara. Alors il y a un dresseur ici, ok. Je vais aller voir là-bas. Comme ça, je vais affronter lui.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement la force de mes adversaires, mais les frissons que je me procure un bon combat. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est une belle réflexion de notre frérot. De notre sœurette. Isabelle, la top dresseuse, ok, très bien. Kadabra. Ah, dommage que j'ai pas d'attaque ténèbres, j'aurais fait un one shot. On sait que Kadabra... à la casin, je sais pas, mais Kadabra avec morsure, ça fait très très mal. Donc on va tenter... Lumineux canon. Parce que ça fait plus de dégâts que les autres attaques, évidemment. Ok. Lumineux canon, ok. On va tester. Bam! Kadabra à terre! Avec sa petite cuillère, évidemment, parce qu'il boit de la soupe à la cantine. Très bien. Gravelant, je suis plutôt 52. On a quand même des Pokémon de level 50, on est quand même au-dessus en termes de level. Maintenant, la ligue va être différente parce qu'il y a des Pokémon de level 60-70 peut-être. Et ça, c'est une autre histoire par contre. Ça, c'est vraiment une autre histoire de ouf. Alors, je vais faire Hurletemps, mais non. Je vais peut-être de garder mon Hurletemps, comme ça, on va peut-être faire un one-shot, le champion d'arène. Sans trop d'aller soigner nos Pokémon, etc. On a tellement bien fait de faire Draco Griffe, évidemment, qui lui a fait très très mal. Isabelle, la top dresseuse, évidemment, elle est triste. 2816 Pokédollars, c'est pas mal. Ça régale. Alors, mon fond vert part en couille. Hein. Désolé. Hein. Ouais, désolé, mon fond vert part en couille à ce moment-là. Oh, il est le champion. Des étincelles. Notre champion s'ennuie, alors il a entièrement rénové l'arène et ça fait des étincelles. On va voir ça, évidemment. Ok. Donc là, il va faire quoi? Il envoie Luxio. Alors je suis désolé, des fois mon fond vert va bugger également, etc. pendant les vidéos, mais j'en suis fort désolé. J'ai toujours pas acheté de lampiote, etc. Quand j'ai un moyen, je me jeterai des spotted, des lumières pour derrière en fond. Comme ça, quand je ferai des vidéos, on me verra un peu plus. Alors. Surtout la journée. Parce que, enfin, en milieu fin de journée. Parce que la journée, ça va encore, mais c'est plus en milieu fin de journée. Où j'ai des problèmes quand je tourne des vidéos. On voit pas trop bien avec le fond vert. Des fois, on voit en moins bien luminé. MDR. C'est vrai en plus. C'est véridique. Castorno électrique. Castorno électrique. Ok. Draco Griffe. Alors il me reste encore un autre dresseur, je pense, avant d'affronter champion. Ou peut-être un dresseur, je dirais, au moins. Oh non, il va me rendre somnolent. Oh, je m'en suis douté. Mais c'est bon, normalement, ça devrait être bon pour le vaincre. Je vais pas m'endormir, normalement. En plus, s'il m'endort, c'est pas grave. Je me réveillerai, je pense. Ok. Donc Dialga va passer level 49. Hein. Ça, c'est intéressant. Oh! Intéressant. Très intéressant. Ok. Alors. Ok, il faut que je retourne. Ok. C'est pour après, je pense ça. Donc là, je reviens en arrière. On va l'affronter tout ce qui est à droite qu'on n'a pas affronté encore à l'heure actuelle. Voilà. Hop. Ok, on va aller faire la route de droite maintenant. Attendez. Comment ça? Attendez, il y a un problème là. Il y a un petit problème là. Attendez. Ok. Mais non, attendez, je suis bloqué là, non? Alors attendez, c'était moi qui devrais peut-être aller à droite. En fait, je devrais aller à gauche. Il y a un truc que j'ai pas fait à gauche. On va aller faire un petit tour de nouveau à gauche. Ok. On peut passer en dessous de l'arc électrique. Ah, on peut. Ah, ok, d'accord, on peut. Il n'y a pas l'info. On va aller parler à lui. Ok. Moi, tu as réussi à venir jusqu'ici. Tu n'as pas le moindre chance de me battre. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Il y a des couilles hein, de dire ça. Octavio. Nastilix. Hélas, je pense pas que ça suffira pour me vaincre, évidemment.
J'y ai cru, hein. Je me suis laissé berner, il va peut-être me tuer tous les Pokémon avec un seul Pokémon, hein. J'y crois pas. Oh. J'y crois pas, mais par contre, ça tient un peu la route. Il y a quand même un Pokémon assez résistant. Je one-shot pas, mais je le fais très mal. Ok. Vas-y, y a pas de soucis. J'accepte de me faire démolir une deuxième fois. Il va me refrapper évidemment. Voilà, donc là je peux pas bouger, que de faire. Ça va me faire mal un peu. Mais c'est pas grave. C'est l'attaque qui baisse beaucoup ou la défense? Ça c'est que la défense. Allez, on le tue normalement là avec le Dracogriffe. Il m'a fait mal, hein. Il m'a fait très très mal avec son attaque que de fer et l'attaque sol, là. Petit sol. Mais ça n'a pas suffi à me vaincre, évidemment. Je suis trop résistant. Une nouvelle attaque à prendre, là? Non, aucune. Évidemment, on va utiliser Hurletemps. Non, on va pas utiliser Hurletemps, parce que là, on a plus que 2 Hurletemps, je crois. Ouais, on va peut-être faire que des Dracogriffes. Hein. Ah, t'as peut-être dû le soigner, mon Dialga. Hein. T'as peut-être dû te soigner, mon Dialga, parce que là, j'ai peur que tu meurs avant, en fait. On va voir. J'y crois moyen, j'y crois moyen. Allez, tu peux résister, tu peux tenir le coup. C'est bon, on le tue. On va le soigner avec une hyper potion, vous inquiétez pas. C'est dans la boîte. Voilà. On le soigne. Et puis on va affronter le champion d'arène de Rivamar. Je ne sais plus son nom. Il va dire quoi, lui? Qu'est-ce qui te rend tes Pokémon si spéciaux? C'est juste que je me farm en off. Ouais, comment je suis fort. Enfin, en off, pas tout le temps. Hein. Des fois, je farm pas. Hein. Ça, je suis mauvaise langue. Hein. Alors, attends, juste faire ça, du coup. Ah non. Alors, quel intérêt j'ai eu de venir ici, en fait? Ça sert à rien. On va attendre ici. Ça. Peut-être que c'est ça que je devais faire du coup. C'était ça, ok. Bon allez, on va soigner notre Pokémon. 32 minutes d'épisode déjà. Ça va être un épisode évidemment qui va être porté sur le signe du combat contre le champion d'arène. Hein. On va pas se mentir. Alors, une petite hyper et une petite super peut-être aussi, ça serait bien. Alors t'as besoin. Non, pas lui. Mon Dialga évidemment. La petite save évidemment parce qu'on a quand même fait une arène en complète. On a visité une ville. Allez, on est parti. Dialga versus champion d'arène. Vous êtes prêts? Tanguy. Notre dresseur essaie de mesurer à moi de temps en temps, mais ses combats sont toujours ennuyeux, les victoires sont trop faciles. Je suis Tanguy. On dirait que je suis le plus grand champion d'arène de Sinnoh, mais peu importe, tu me 100 ans. Je compte sur toi pour me redonner goût au combat. Hop, hop, Tanguy. Hop, Tanguy, prends ça. Bah, bah. Il y a quoi? 4, 5 4. Très bien. Raichu. Je suis désolé, hein, mais ton Raichu il est mort déjà. Raichu est égal. Pas Hurletemps. Alors Raichu on va pas faire Hurletemps. Raichu on va essayer de le vaincre, je vais pas mentir, avec Dracogriffe. Oh, il a fait changer Claire. Donc du coup il va revenir. Ok, c'est un autre Pokémon qui vient de tomber dessus. Capidextre. Oh, un type combat. Intéressant. Donc on va faire griffe évidemment. Bluff, ok, ça fait un petit coup, ok, bon moi je le tue. Donc Capidextre est mort, ça c'est la bonne nouvelle. Ah non, on met la trouille. Ah il fait la trouille, il va faire que ça. Oh, il fait mal à mon Dialga quand même. Hein. Et bon là je le tue. Ensuite, on sait qu'il a Raichu, donc on va faire le Dracogriffe pour Raichu. On va voir ces deux autres Pokémon pour voir lequel prend Hurletemps et lequel se prend pas Hurletemps. On va procéder par élimination évidemment. 47 pour Galopax, 54 pour Etoraptor, ça régale. Ensuite, t'as quoi? Octillerie. Oh, c'est nul ça. Alors Octillerie c'est un type O. Et c'est, je vais dire, j'ai de méchant mais il est nul en fait. Je vais faire le canon, je pense que ça le tue. Je pense à one shot. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Onde boréale. Ouh! Ah, tu m'as fait mal, tu sais quoi? Je suis vexé. Hurletemps. Ah, je suis vexé là. Il m'a vexé. Ok, Kiri à terre. Allez, Dialga, tu peux résister. Donc là, tu vas être contre-coup, donc tu peux plus bouger du coup.
T'es obligé de changer. Ah ouais, non, je suis obligé de changer en fait. Non, on va continuer, on va continuer. Raichu va me faire mal, pas grave, on prend cher. Ok, pas de soucis. Vas-y. Alors, y'a quoi? Luxray. Ah, bah, Luxray, ça, c'est Hurletemps. Bah ouais, Luxray, c'est Hurletemps. Alors, Luxray, c'est Hurletemps. Son Pokémon le plus fort. Ah oui, au même niveau que Dialga. Ma chouille, ça va me faire mal. Mais je vais peut-être le tuer avec Hurletemps. Peut-être. Oh là là, la puissance d'Hurletemps, les amis! C'est incroyable! Par contre, tu veux le changer, et là, sur Raichu va me tuer. Voilà, 56 Pingoléon, on régale. Régale Pingoléon. Allez, on va changer évidemment. Et on va prendre Galopa pour le terminer. Avec les plus petits Pokémon, je peux faire des grandes choses, vous avez vu. Allez, 49 pour Galopa, on va essayer de le monter 50 si on peut là. Et 47, pardon. Voici ma botte secrète, Raichu. Ouais, on l'a vu, hein, changer clair. Waouh, là ça sert plus à rien pour changer clair. Roue de feu. Quoi? Quoi? C'est la première fois de ma vie que je vois un Raichu qui a surf. Raichu à surf. Raichu à surf. Excuse-moi, champion d'arène. C'est inédit là ce que je suis en train de vivre dans ma vie là. Alors, si un jour il y a un Fildrong, un Volt, c'est par hasard qui tomberait sur ma vidéo par hasard, ou des gens dotés de connaissances qui me disent comment ça se fait que Raichu a surf. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler que Raichu a surf. C'est la toute première fois de ma vie. En 27 ans. Et Raichu il date d'il y a 98 quoi. Donc dites-moi. C'était moi qui est con. Mais Raichu qui a surf. Pardon. Alors ça c'est légendaire. Hein. Oui je sais, type vol avec les types électriques ça vaut pas le coup. Mais j'ai pas envie de prendre Pingoléon en fait parce que j'ai envie de farmer les plus petits et les plus gros je les garde pour la fin. Voilà, ta botte secrète elle est détruite. Par contre Raichu qui a surf. Pas grave, je vais me soigner juste après, y a pas de souci. Alors je vais me soigner déjà, je vais parler au champion, je vais me soigner. Et écoutez. Voilà. Level 50 pour je sais pas qui, mais GG. Tu as battu pour Dialga, je crois. Ta volonté de faire et la résolution implacable de tes Pokémon m'ont beaucoup impressionné. C'était un bon combat. Alors j'étais pas nul, hein. J'étais battu avec tous les Pokémon vivants sauf Ponyta, que t'avais surf avec Raichu, c'est la triche. Je n'étais pas autant amusé depuis, je sais même plus. Je suis curieux et pressé de voir quel sommet de tes Pokémon toi allais atteindre. Voici ton 8ème badge. Ça y est. Les amis, il reste plus que la ligue Pokémon et on a fini le jeu. Tanguy vous donne le badge phare. On a battu Helio, on a Dialga et on a le 8ème badge. On a tout ce qu'on voulait, il manque plus que la ligue et la route victoire et on a fini. Alors il y a quoi d'autre? Donc il a donné un saut, c'est ça? Les sauts de Tanguy, merci pour tes sauts. Et c'est quoi? C'était 50 000. Allez, changer clair. Ou ouais, changer clair. Rien changer, ok. Quand celle-ci fait mouche, elle augmente attaque spéciale. Ok. Au revoir Tanguy. Au revoir my bro. Ok, on se casse ici. On va soigner nos Pokémon. On arrêtera l'épisode. Au bout d'à peu près 40 minutes en moyenne d'épisode. On a quand même fait un épisode assez court en soi. Même si l'épisode d'avant était un peu plus long avec 50 minutes. Celui-ci sera plus court parce que vraiment on s'est bien débrouillé. Et on va pouvoir les soigner nos Pokémon. À moins qu'il y ait le rival qui me tombe dessus. Pas du tout. Par contre on a eu la 16 cascade. Pas du tout, hein, je crois. Alors déjà, on va s'acheter des objets manquants. Tout ce qu'on a utilisé là, on va acheter. On va soigner nos Pokémon. Bienvenue, acheter. Ouais, bah, des hyper là, on s'en fout un peu. Allez, 10 autres potions de plus, voilà. Allez, 2 potions max, on sait jamais, c'est pour une somme avant la mise. Guérison totale. Allez, 2 guérisons, ça fait plaisir, c'est moi qui régale en ce moment. De toute façon, dans la route victoire, à la route victoire, on va récupérer de l'argent, donc on va pouvoir se mettre bien. 2 antiparades de plus, s'il vous plaît. Allez, on va laisser soigner nos Pokémon et puis on va se laisser là. Hein. Alors, est-ce que j'ai à affronter les dresseurs à ma gauche? Oui.
Est-ce que je vais le faire là maintenant? Peut-être. Peut-être que je me prendrai un peu de pause. Et là, pendant 20 minutes, là, je vais me prendre une petite pause. Et j'irai me les fight. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, I don't know. Allez, on soigne nos Pokémon, surtout Dialga qui a pris cher. Dialga va repasser en seconde tête d'affiche, hein, on va le mettre en écartement, on va monter surtout Pingoléon. S'il me faut un Pokémon qui soit level 60 là, sur la route victoire. Et mon objectif c'est Pingoléon 60 sur la route victoire, hein, vraiment. Là il faut que Pingoléon atteigne le level 60. Comme ça à la ligue on a un Pokémon level 60 et ça vaut le coup. Ok. On va faire une petite save. Et bah écoutez les amis. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode numéro 20 de Pokémon Diamant Étincelant. On arrive sur la fin. Comme je l'ai dit, j'essaie de finir un peu plus vite que prévu parce que je voudrais essayer de récupérer Diamant Scarlet ou Violet pour 20 €. Voilà, en revendant le jeu tant qu'il vaut encore une bonne somme. Diamant Étincelant, je voudrais le revendre pas trop cher. Enfin, à un bon prix plutôt pour que j'ai pas trop cher Diamant Étincelant. Prenez soin de vous. C'est Don Alex. On se retrouve d'ici quelques jours pour vous pour la sortie de l'épisode numéro 21. Pour moi, aujourd'hui, évidemment. Prenez soin de vous, mettez un petit j'aime dans les commentaires, un petit j'aime et les commentaires vous me dites ce que vous pensez de ces 8 champions d'arène, si vous avez bien aimé les arènes dans Pokémon. Si vous aussi vous avez atteint cette phase-là de Pokémon, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais atteint cette phase, hein, ça se peut. En tout cas, à très vite, je vous adore, et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.